Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Yves Lehmann, professeur à l'Université de Strasbourg. À l'occasion de mes 2 interventions québécoises, séminaire d'études anciennes du vendredi 21 septembre 2018 et conférence des midis de l'IEAM du lundi 24 septembre 2018, il aura été beaucoup question de Varron, encyclopédiste et philosophe romain. Encore convient-il de souligner que le portrait d'un Varron laudator ruris et contemptor urbis, dans lequel on a voulu l'enfermer de façon un peu abrupte, tiennent de la caricature et méritent d'être retouchés. Assurément, s'il lui avait été donné de choisir le genre de vie conforme à ses vœux, il aurait embrassé l'idéal campagnard. Tout d'ailleurs l'encourageait à prendre du recul par rapport à ses charges publiques et à s'éloigner du forum, son penchant naturel pour la paix des champs et surtout son indignation devant la crise morale et politique qui, de complots en émeutes, de guerres civiles en dictature, de manipulations électorales en scandales mondains, secouait l'État. Mais la conscience des hautes responsabilités qui lui incombaient, le souci de ne pas se dérober aux contraintes de la vie officielle, l'amenèrent à entrer dans le jeu social de l'URPS. Et s'il est vrai qu'il rejeta d'instinct les divertissements du vulgaire, il est vrai aussi qu'il sut apprécier le luxe et les beaux-arts que lui offrait sa cité d'adoption. Une évolution intellectuelle irréversible s'était dessinée en lui. À ses yeux, désormais, l'élément urbain n'était plus synonyme exclusivement de dépravation et de perdition, mais évoquait aussi le bon goût, le raffinement, la politesse des mœurs. C'est en tout cas la conclusion qu'autorise un passage trop longtemps oublié du 8e livre De Lingua Latina. Quod si quis duplicem putat esse summam, ad quas metas naturae sit perveniendum in usu, utilitatis et elegentiae, quod non solum vestiti esse volumus ut vitemus frigus, sed etiam ut videamur vestiti esse honeste, non domum habere ut simus in tecto et tuto solum, quo necessitas contruserit, sed etiam ubi voluptas retineri possit, non solum vasa ad victum habilia, sed etiam figura bella atque ab artifice ficta, quod aliud homini, aliud humanitati satis est. Quod vis sitienti homini, poculum idoneum, humanitati nisi bellum parum. En voici la traduction. Si l'on pense que l'ensemble des buts naturels auxquels il faut parvenir dans le domaine pratique est double, fait d'utilité et d'élégance, puisque nous voulons être vêtus non seulement de manière à éviter le froid, mais à paraître vêtus avec honnêteté, que nous voulons avoir une maison non seulement de manière à être à l'abri et en sécurité, une maison où la nécessité nous est acculée, mais encore une maison où le plaisir puisse se trouver retenu, que nous voulons avoir de la vaisselle non seulement propre à servir de la nourriture, mais encore belle de par sa forme et façonnée par un artiste, c'est parce que la satisfaction de l'être humain est une chose, une autre celle de l'humanité civilisée. Pour un être humain qui a soif, n'importe quelle coupe est bonne, mais pour l'humanité civilisée, c'est peu si elle n'est belle. Ainsi donc, cette admirable méditation sur les désirs naturels et nécessaires de l'humanitas se présente comme une critique larvée de l'éthique épicurienne. De fait, le plaidoyer du Réatin en faveur de l'exquisité de l'habillement, l'insistance sur les motivations d'élégance et de coquetterie qui la légitiment à ses yeux, et surtout la finalité du plaisir qu'il assigne à l'art de la couture, implique un désaveu cinglant de l'utilitarisme vestimentaire auquel souscrivaient les disciples du Jardin, adeptes d'une doctrine tout juste bonne, selon lui, pour le monde animal. De même, dans son développement sur la maison, tel que le progrès des sciences et des techniques l'a réalisé, il montre qu'elle ne saurait être seulement un refuge protecteur contre les intempéries ou les dangers, mais qu'elle constitue un véritable lieu de vie, bâti par des hommes pour l'épanouissement et le bien-être de leurs semblables. Il n'est pas jusqu'à l'évocation de la somptueuse vaisselle domestique qui ne conduise Varron à souligner l'abîme qui sépare les exigences de l'humanité policée et cultivée des besoins de l'homme à l'état de nature, tant il est vrai que chez lui, la quête du plaisir esthétique exprime une dominante de sa pensée.